Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité ont un rôle de conseil, mais aussi de contrôle auprès des entreprises en matière de santé et sécurité au travail. Leur rôle est de visiter ces entreprises dans le but de les aider, de les accompagner, afin de les motiver, de les inciter, voire de les obliger à se lancer dans une démarche de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. C'est de finalement donner des repères pour l'exercice d'un métier. Alors ça contient des actes et des postures, mais ça peut aussi aller chercher des points plus divers comme les notions de conflit d'intérêts ou la relation à avoir avec l'usage des réseaux sociaux. L'aspect innovant du guide de bonne pratique n'est pas tant le guide de bonne pratique en lui-même, parce qu'il en existe des quantités, c'est la manière de le mener, c'est-à-dire comment on peut, pour éviter des procédures, des notes qui s'évaporent, qui ne sont pas forcément transmises, organiser en fait sa vie dans le temps pour qu'il soit utilisé par les personnes à qui il s'adresse et pour qu'il se maintienne dans le temps, entretenu par les acteurs. Un groupe de travail composé d'ingénieurs conseils et de contrôleurs de sécurité a travaillé à mes côtés sur la genèse du guide de bonne pratique et notamment sur sa forme. Ce groupe est amené désormais à évoluer tous les ans avec un objectif de faire participer l'ensemble des agents de la prévention sur la mise à jour de ce guide et notamment en utilisant le retour d'expérience sur des événements significatifs. Ce guide est destiné à l'ensemble du service prévention et il est notamment utilisé par les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sur le terrain comme base pour les interventions en entreprise. Ils utilisent notamment ce guide pour intervenir sereinement et pour s'assurer sur les aspects juridiques du métier. Il m'a permis tout particulièrement de préparer en fait mes interventions en entreprise, mais également de pouvoir mieux appréhender les incitations financières et les différents services et offres de services de la CARSAT. Il m'a enfin permis de préparer mes interventions en termes d'analyse d'accidents de travail et également les relations avec les institutionnels.